mesdames et messieurs qui suivez nos travaux depuis ce matin ou depuis cet après-midi. Nous reprenons nos auditions de la journée avec l'audition de Laurent Delahousse et de Jean-Michel Carpentier, rédacteur en chef des 13h15 et 20h30 le week-end sur France 2. Laurent Delahousse, comme votre consoeur Léa Salamé, que nous recevions ce matin, vous êtes, on peut dire, un des visages les plus connus de France 2 et même de France Télévisions. Depuis près de 20 ans, 19 ans exactement le 7 mars prochain, vous accompagnez la vie des Français le samedi et le dimanche. Ce n'est sans doute pas un hasard si un sondage paru début décembre dans la Tribune Dimanche estimait que vous étiez la personnalité qui représentait le mieux le service public audiovisuel, devant Stéphane Bern et Élise Lucet. Enfant, on me dit que vous rêviez d'être footballeur professionnel, puis avocat pénaliste, mais finalement c'est au journalisme et à l'information des Français que vous décidez de consacrer votre vie. Après des débuts au sein de RTL, où vous êtes stagiaire au service politique, puis à LCI, vous entrez à M6, où vous présentez notamment l'émission Secret d'actualité. Vous quittez néanmoins le groupe pour France 2, où vous remplacez à partir du mois d'octobre 2006 David Pujadas pour présenter le journal de 20h en semaine. Et puis en 2007, vous ne présentez plus que les journaux du week-end, mais vous créez dans le même temps des magazines bien connus aujourd'hui, 13h15 le samedi et 13h15 le dimanche, qui traitent de sujets liés à l'actualité, des sujets de société. On se souvient du portrait tout en finesse, par exemple, d'Astrid, qui était cadre et qui avait choisi de se reconvertir en éleveuse porcine, diffusée en octobre dernier. Vous y consacrez aussi des sujets d'actualité politique ou internationale. Vous avez également créé et présenté l'émission Un jour, un destin, consacrée à de grandes personnalités, de François Mitterrand à Bernard Blier, de Grace Kelly à Françoise Giroud. Plus récemment, avec Jean-Michel Carpentier, ici présent, vous avez créé 20h30 le samedi et 20h30 le dimanche, deux magazines d'actualité qui font suite aux journaux de 20h et dans lesquels vous recevez des artistes, des philosophes, des médecins, des personnalités de la société civile. Présentateur, animateur, créateur, vous êtes également producteur, après avoir créé une première société de production, Magnétopresse, en 2008, société qui a été mise en liquidation judiciaire au printemps 2024, ce qui montre bien que la production audiovisuelle n'est pas un métier sans risque et une rente éternelle, comme certains voudraient le laisser croire. Vous avez créé une nouvelle société de production, Native Production, qui produit notamment la série documentaire intitulée « Ainsi va le monde », diffusée sur France 5 depuis le 31 août 2025. Jean-Michel Carpentier, vous avez été longtemps journaliste politique sur France 2, avant de devenir en 2001 rédacteur en chef adjoint du 20h de France 2. Par la suite, vous avez été en quelque sorte de toutes les aventures de Laurent Delahousse, occupant les fonctions de rédacteur en chef de 13h15 le samedi, de 13h15 le dimanche, de 20h30 le samedi et de 20h30 le dimanche. Avant de vous donner la parole, comme vous le savez, comme nous l'imposent les textes, je vous remercie tout d'abord de déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Je vous remercie et je vous précise pour ma part que je suis membre du conseil d'administration de France Média Monde depuis le mois d'octobre 2024 et que j'ai été co-rapporteur de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Je vous laisse la parole pour un propos liminaire de 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie d'abord de prendre le temps de m'écouter car vous m'avez demandé de me présenter dans ce propos liminaire, d'évoquer mon travail, mon expérience au sein de France Télévisions, en tant que journaliste, réalisateur de documentaires, de rédacteur en chef du journal de 20h et de présenter, qui est une fonction, vous le savez, assez singulière. J'ai pris l'habitude durant des années de m'exprimer assez rarement, publiquement, car cette dernière fonction, la plus visible, est encore aujourd'hui un totem, selon moi, un pôle de stabilité pour les Français au cœur de notre profession et m'oblige depuis plusieurs années à une forme de devoir de réserve, d'équilibre dans ma prise de parole afin de respecter les Français dans leur ensemble. J'ai de la chance, beaucoup de chance d'exercer cette fonction passionnante qui n'est pas un long fleuve tranquille et qui nécessite de ne jamais oublier qu'elle est aussi une source de responsabilité, de rigueur et d'exigence. Porter à l'antenne un journal de 20h nécessite des choix, des débats, des vérifications permanentes, de ne pas se laisser aspirer par l'émotion de l'instant, savoir, face à son clavier, trouver les mots justes, chercher la mise en perspective des faits. Fabriquer un journal débute le matin au gré de la conférence de rédaction avec les équipes, les services,
et ne s'achève pas au générique de fin. L'information reste en vous, elle se nourrit dans les heures qui suivent, et cela jusqu'au lendemain, et le lendemain encore et encore. S'asseoir à 20 h dans ce fauteuil n'est donc que l'épilogue d'un long travail, un travail collectif. Cet exercice aura réglé mon agenda et m'aura fait gagner en ponctualité depuis plus de 18 ans, comme vous le soulignez. Je sais et je serai à chaque fois à 20 h, le vendredi, le samedi et le dimanche, à l'heure. J'ai depuis une trentaine d'années maintenant choisi d'observer, d'écouter, de raconter les autres, de tenter de donner des clés pour comprendre, analyser l'évolution de la France et du monde. Tout comme celui-ci, notre profession a changé. Le contexte concurrentiel est différent avec l'arrivée de nouveaux médias et le mode de consommation de l'information a également connu une véritable révolution. Le journalisme a toujours été critiqué et c'est ce qu'il a construit, façonné, renforcé. La dérive serait qu'il devienne une cible permanente, un bouc émissaire. Devenir journaliste a été un choix, d'abord un rêve, né dès l'enfance, chez moi, grâce à la curiosité, l'ouverture sur le monde, la bienveillance de mes proches et de mes parents. J'ai exercé depuis toutes ces années presque tout ce que le métier de journaliste peut offrir comme moyen d'expression différent. J'ai commencé ma carrière, vous l'avez souligné, à la radio, au service politique d'RTL, rue Bayard, à Paris, une rédaction historique entourée d'Olivier Mazerolle et d'une figure tutélaire qu'il est difficile d'oublier, Philippe Labro. J'ai ensuite retrouvé ce même média quelques années plus tard, à quelques centaines de mètres de là. C'était rue François 1er, à Europe 1. Autre station intense, riche de ses signatures, c'est notamment l'oreille collée à mon transistor à écouter Stéphane Paoli ou encore le générique de cette fameuse émission qui était le Club de la Presse et ses intervenants que j'ai appris à suivre la vie politique qui me passionne toujours autant. J'y présenterai une tranche le soir intitulée Génération Europe 1. J'ai eu la chance d'avoir participé à la création de la première chaîne d'information, LCI, laboratoire de talents multiples, assez incroyables, où nous étions des couteaux suisses impatients de partir, de travailler, d'apprendre chaque jour. J'y ai donc appris beaucoup auprès de talents multiples, Étienne Boujotte, Jérôme Bellé, Pierre-Luc Séguillon, Philippe Besse ou encore Guillaume Durand et bien d'autres. J'y ai été reporter, chroniqueur d'un rendez-vous consacré aux photoreporters. J'ai ensuite accepté la proposition de présenter une tranche d'information dans l'ombre de plusieurs personnalités, et notamment David Pujadas, que je retrouverai avec plaisir plus tard, notamment pour de nombreuses soirées électorales sur France Télévisions. Ensuite, je me suis confronté au magazine, la narration documentaire, c'était sur M6, avec ce magazine du dimanche qui était Secret d'actualité. Je garde également en mémoire un homme avec qui j'ai eu la chance d'échanger régulièrement. Il dirigeait cette chaîne, il s'appelait Jean Drucker. Nous parlions de la télévision, du cinéma, mais aussi beaucoup de la vie, de la distance à garder vis-à-vis de la notoriété et de son caractère fragile. Il finira par me dire un jour que j'allais partir, ne pas rester à M6, car mon chemin était ailleurs. Il fut le premier à me dire que, selon lui, je présenterais un jour le journal de 20 h. Quelques mois plus tard, nous étions en 2006, Patrick de Carolis, Patrice Duhamel, mais également Arlette Chabot, me proposaient de rejoindre France 2 afin d'y présenter les journaux en tant que joker, puis en tant que titulaire à partir de 2007 des éditions du Week-end. Dès nos premiers échanges, ils me demandèrent de réfléchir à faire évoluer le journal, son format, ses rubriques. Ils me proposèrent également de développer de nouvelles écritures, de nouveaux formats de magazines, de proposer les documentaires en ligne de mon précédent rendez-vous qui était Secret d'actualité à l'époque sur M6. C'est ce à quoi je me suis attaché en développant une collection de récits, de portraits, intitulée Un jour un destin. Vous l'avez souligné, de Jacques Chirac à François Mitterrand, de Claude Sautet à Patrick Devers, de Romy Schneider à Brigitte Bardot. Cette collection a rencontré un succès populaire sur les antennes de France Télévisions et est devenue une marque du service public. La création, la réalisation de documentaires, ce sont des heures et des heures de montage, jour comme de nuit, une transmission de savoir, un travail d'équipe, une façon de mettre en lumière notre patrimoine et une manière de démontrer que lorsque l'on se concentre sur la vie de ces grandes personnalités, au-delà de leur talent, ce que l'on retient, c'est le miroir qu'elles nous tendent, on y retrouve nos propres failles et nos blessures. Viendra ensuite une autre série, Un jour une histoire, portrait et récit du monde, entre autres, d'Al-Qaïda à Daesh, sur les traces de Klaus Barbie, portrait de Vladimir Poutine, des relations de la France et de l'Iran, ou encore du Mossad. J'ai également réalisé un film documentaire, Monsieur, pour le cinéma, portrait et confession de l'écrivain Jean d'Ormesson, que j'ai suivi durant de longs mois et qui fait partie des rencontres et des échanges qui marquent une vie. Au sein de France Télévisions, très vite, j'ai eu la chance de trouver un équipier, un journaliste, un partenaire et plus encore en la personne de Jean-Michel Carpentier qui m'accompagne aujourd'hui. Et donc, depuis près de 20 ans, avec lui, nous avons créé une équipe
et j'oserais dire une famille de journalistes, de réalisateurs, de cadreurs, de monteurs qui ont traversé avec nous toutes ces années. Sans eux, sans ces rencontres, cette équipe, mon itinéraire n'aurait eu aucun sens. Cette liberté, cette volonté d'inventer, de créer en permanence sont probablement les raisons qui m'ont poussé à ne pas accepter les différentes propositions que j'ai reçues d'autres médias tout au long de ces années. Nous avons, avec Jean-Michel Carpentier, installé 2 premiers rendez-vous, 13h15 le samedi, 13h15 le dimanche, d'abord en direct, avec des rencontres entre responsables politiques et personnalités de la société civile. Je pourrais vous citer des dizaines de rencontres, mais je garde en mémoire juste un échange, peut-être en illustrant tout cela, qui résume peut-être l'esprit de notre travail, une rencontre étonnante et riche d'échanges entre Carole Bouquet et Arlette Laguillet. Il y en aura des dizaines d'autres. Jean-Michel Carpentier pourra bien évidemment vous apporter tous les éléments concernant ce travail. Des rencontres et des débats qui n'avaient jamais pour objectif de fracturer, de diviser les Français, mais à l'inverse de tenter d'y révéler ce qui nous différencie, bien évidemment, mais aussi ce qui peut aussi nous rassembler. Ces 2 rendez-vous se sont installés à l'antenne, ont rencontré leur public, créé une fidélité, incarnent aujourd'hui encore, je l'espère, une vision de ce que peut être la télévision, l'information, mais également, bien sûr, le service public. À l'aide de nos reportages, de nos documentaires, nous avons tenté, expérimenté, nous avons raconté l'actualité, la grande histoire, mais aussi la vie des uns et des autres au quotidien. Nous avons plongé nos caméras au plus près des Français en leur donnant la parole, en les écoutant, quelles que soient leurs conditions, leurs origines, leurs combats, leurs souffrances, leurs joies, mais également leurs espoirs. Leurs combats, leurs souffrances, leurs joies, leurs espoirs, et cela sur le temps long, les retrouvant parfois bien longtemps après, comme c'est le cas pour plusieurs agriculteurs, entrepreneurs. Vous avez souligné d'ailleurs, commerçants dont nous suivons le combat depuis des années, combien de sujets au sein de nos territoires les plus reculés et parfois oubliés. Avec Succession, série qui donne la parole à toutes les composantes de la vie politique, mais également le feuilleton des Français, qui est devenu au fil du temps en quelque sorte une radioscopie, un témoignage de l'évolution de notre société. Avec nos séries historiques, 13h15 remplit également une de nos missions, celle de ne jamais oublier qui nous sommes et d'où nous venons, de lutter contre l'oubli et les contre-vérités qui demeurent un poison contemporain. Du chant des partisans au combat des 2 Gisèle, Halimi et Pélicaud, de la saga des frères Michelin à la conquête de l'Arctique. À 1 heure de grande écoute, nous rassemblons régulièrement plusieurs millions de téléspectateurs en linéaire, mais également auprès d'un public plus jeune, avec la diffusion de l'ensemble de ces formats sur le digital et sur la plateforme. Le digital est devenu depuis plusieurs années, vous le savez, une urgence, une priorité, compte tenu de la révolution du mode de consommation des écrans par la nouvelle génération. Le digital est devenu donc un axe important de développement pour le service public. Cette révolution est un séisme pour tous les médias et pas seulement pour nous. À ceux qui voudraient croire que les jeunes ne s'intéressent pas, finalement ne visionneraient aujourd'hui qu'en scrollant des formats courts, zappant d'une image à l'autre, c'est une erreur. Ils se passionnent pour les nouvelles écritures, les séries documentaires et pour la politique et également pour la géopolitique qui s'agite, comme vous le savez, heure après heure. Autour des éditions du week-end, à la manière de la presse écrite, nous avons accentué encore l'offre de la tranche de 20h à 21h. Nous avons accentué cette offre avec 3 marques, 20h30 le vendredi, le samedi et le dimanche, avec en direct des grands entretiens, des rencontres d'écrivains, d'artistes, de créateurs qui sortent de l'exercice de promotion pour raconter notre société. Le dimanche, nous avons réussi à créer ce rendez-vous familial qui rassemble de 4 à 5 millions de téléspectateurs et fait de France Télévisions le leader de ce carrefour d'audience le dimanche soir. Cette notion de rendez-vous et de lien fort avec le public est pour nous essentielle. Depuis 2007, je présente le journal de 20h également le week-end, comme vous l'avez souligné. Cela fait donc près de 20 ans. Je vis avec l'information et son degré potentiel de richesse, mais également de toxicité, mais heureusement aussi avec ses moments de joie. Je vais peut-être prendre juste un premier exemple. Je garderai longtemps en moi le souvenir de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, sous ces trompes d'eau, avec ces moments de communion suspendus, tout cela devant 25 millions de téléspectateurs. J'ai interviewé des centaines d'invités, de Bachar el-Assad encore au pouvoir, à Mikhaïl Gorbatchev, témoin de l'actualité et de son passé. J'ai vécu beaucoup avec l'ensemble de la rédaction de ces crises, de ces révolutions, des moments de tension extrême, de conflits, 4 campagnes présidentielles, des soirées électorales, interviewé l'ensemble
des présidents de la République à plusieurs reprises, les anciens également, chaque candidat entre les deux tours de la présidentielle à l'occasion du journal de 20 heures. Nous avons vécu aux côtés des Français les attentats du 13 novembre, la guerre en Ukraine, le Covid, avec une forme intense de solitude sur ce plateau et dans Paris. Et aussi, il faut le souligner, une lourde responsabilité, tant l'incertitude que vivaient les Français était forte. Elle l'était pour moi également. Chaque jour du premier confinement, les Français attendaient le journal de 20 heures, ces moments vécus avec eux, avec nos équipes, s'adresser à 9 millions de téléspectateurs à cette période sans agiter l'étendard de la peur, en étant responsables. Une question essentielle se pose d'ailleurs de plus en plus pour nous tous aujourd'hui. C'est le temps de la réflexion. Peut-il encore exister aujourd'hui? L'urgence de l'instant, l'immédiateté remplace même le présent. Chaque heure dessine presque un nouveau séisme politique, géopolitique, et les Français sont emportés dans ce tourbillon qui s'ajoute à celui de leur vie intime et personnelle. Avec toutes les équipes qui m'entourent, nous tentons de répondre à cette exigence de l'information, à ces enjeux, à ne pas se laisser emporter par l'hystérisation, par le mouvement permanent. L'information est une âme sensible, fragile, source d'incompréhension et parfois de fractures. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, d'y revenir. France Télévisions est une maison commune qui tente d'apporter des réponses, des éclairages, du sens et nous impose à respecter les téléspectateurs et tous les téléspectateurs. Vous lui trouverez, j'en doute, pas des défauts, bien évidemment des défauts. Je vous rassure, au sein de la rédaction, nous nous interrogeons chaque jour sur notre travail en sachant nous remettre en question. Mais je sais une chose, c'est que les Français sont très attachés au service public, qu'ils l'aiment. En regardant sur les écrans du service public, on y trouve une source de connaissances familiales, des films, des séries documentaires, des séries parfois populaires, parfois plus exigeantes, une ouverture sur le monde qui nourrit l'esprit critique, tant nécessaire en s'adressant à tous les publics, à toutes les générations, des rendez-vous que l'on ne voit pas ailleurs, car notre mission est singulière et différente de celle des autres. J'espère avoir participé de manière la plus sincère, la plus créative et la plus juste possible à cette singularité. J'aime ce métier, je suis fier de notre travail collectif et j'aurai l'occasion de préciser tout cela avec vous. C'est un travail de dizaines et des dizaines de salariés que j'ai la chance d'incarner à l'antenne, ce qui est pour moi un véritable privilège. Je vais tenter de répondre à vos questions, non pas en tant que dirigeant, ce qui n'est pas ma fonction, mais en tant que salarié. Certes, un salarié un peu plus visible que la moyenne, et j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité m'auditionner. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.